première image, il est connu pour ses évangélisations et ses débats dans les lieux publics. C'est le pasteur Gédéon de la Tchétchouva. Alors, je dois me prononcer? Oui, qu'est-ce qu'il t'inspire? Est-ce que tu le connais? Ben, premièrement, il ne m'inspire rien. Parce que, en fait, il dit ce que les gens veulent entendre. D'accord. Il dit ce que les gens veulent entendre. Il a compris quelque chose, c'est qu'aujourd'hui, les gens veulent qu'on leur dise ce qu'ils veulent entendre. D'accord. Or, l'évangile de Jésus-Christ, ça ne peut pas être modifié, ça ne peut pas être changé. Vous pensez qu'il modifie l'évangile? Gravement. Ah bon? Ça s'appelle des hérésies. Mais il parle de la polygamie dans la Bible. Il dit que les femmes ne doivent pas prêcher et tout ça. Vous savez, lorsque tu utilises la Bible et que tu fais des interprétations fausses, on dit que tu es hérétique. Donc je dis qu'aujourd'hui... Mais Gédéon de la Tchétchouva, il met au défi plusieurs pasteurs parce qu'il annonce ses croisades, il annonce les endroits où il est. Mais en fait, et il défie quiconque de prouver que ce qu'il dit est faux. Et bien souvent, les personnes qui viennent s'opposer à lui se retrouvent en défaut. Bien souvent, il a le dessus. Je peux répondre à cette question. Oui. L'évangile de Jésus-Christ, ce n'est pas de répondre au défi de Tchétchouva. D'accord. L'évangile de Jésus-Christ, c'est de gagner des âmes. Et quelqu'un qui est pasteur, qui est appelé, ne peut pas perdre son temps à aller répondre à un défi pendant que des gens ont besoin de l'évangile. Le plus grand défi d'un pasteur, c'est de gagner des gens à l'évangile. Ces débats-là, ils sont très suivis. Hein. Déjà, il y a du monde autour et ensuite, ils sont diffusés sur les réseaux sociaux. Donc, il y a une forte audience. C'est pas ça la motivation. Est-ce que, par exemple, pasteur Guy pourrait se rendre sur un de ces lieux-là pour discuter et... défier? Défier, non, je ne vais pas dire défier parce qu'il n'aime pas le mot, pas défier, mais plutôt démontrer que, selon vous, Gédéon de la Tchétchouva travestit la Bible. Je ne vais pas perdre mon temps. D'accord. À venir répondre à un défi de M. Gédéon de la Tchétchouva. En fait, Gédéon, il fait ça. Gédéon, je préfère une perte de temps. Prendre cette énergie-là. Mon ami, je suis un homme de Dieu très objectif. Je dépense mon énergie. Qu'il égare des personnes. Ça serait une occasion aussi de rectifier pour éclairer toutes ces personnes qui l'égarent, si vous avez la vérité. Si vous avez la vérité avec lui et qu'il... Si vous voulez, par exemple, faites un plateau, par exemple, faites un plateau. Ben, moi, je dis que, moi, personnellement, je ne vais pas gaspiller mon énergie à dire non, toi tu dis ça, toi... Non, je vais prendre ma Bible, aller parler aux gens pour qu'ils se convertissent. Voilà, vous m'avez demandé ce que je pense. J'ai dit qu'il ne m'inspire rien le problème... et qu'il dit aux gens ce qu'ils veulent entendre. Vous dites qu'il n'est pas un appel. Maintenant, le problème avec Gédéon, lui, dans ses prêches ou même dans les messages qu'il enseigne, il vous fait passer pour des gens, des pasteurs qui ne disent pas la vérité à leurs fidèles. C'est ça le problème, oui, oui. D'accord, ça ne tient qu'à lui. Sinon, sinon, nos fidèles sont là. Sinon, c'est ce que nous on retient quand... Mais aussi, tous ceux qui l'écoutent ont besoin aussi de la vérité. Hein. Ceux qui l'écoutent ont besoin de la vérité aussi. Mais qu'ils lisent la Bible. Vous savez, Image suivante. Voilà. Ils n'ont qu'à lire la Bible. Il ne faut pas être pendu seulement à la lèvre de ce que les gens disent. Lis toi-même pour te cultiver. La deuxième image, c'est celle du révérend Camille Makosso. Oui. La question est la même. Ah, la même. Réaction? Makosso Camille, je sais que c'est un pasteur. D'accord. Voilà. Il est pasteur. Il a commencé pasteur. Mais je vais dire, il s'est laissé emporter par la mouvance des réseaux sociaux. Et c'est là-dessus qu'il surfe. Il sait ce qu'il gagne là-dedans. Mais aujourd'hui, je sais que de ses racines et de ses fondements, c'est un pasteur. D'accord. Ah, parce que quand vous avez dit qu'il a commencé pasteur, je l'ai posé la question, est-ce que selon vous, il l'est toujours? Makosso, vous savez, on ne peut pas être pasteur aujourd'hui et puis ne plus être pasteur quand on a reçu la vraie semence. Donc Makosso aujourd'hui, il est pasteur, il a commencé pasteur, il a fait ses programmes dans 10 ans, 20 ans en arrière. Mais aujourd'hui, je vois quelqu'un qui s'est laissé emporter par la mouvance des réseaux sociaux. Je vais reformuler la question. Bible dit. Je vais reformuler la question. Soyez transformés par le renouvellement de l'esprit. Donc, il peut y avoir encore d'autres mouvances. Mais est-ce que ça va encore transporter des gens? Pasteur Guy. La Bible doit nous ramener à rester pieds sur terre. Pasteur Guy, est-ce qu'il fait l'œuvre de Dieu? Est-ce qu'il accomplit correctement selon vous? Ça ne c'est pas de mon ressort à moi de dire s'il accomplit correctement ou pas. Mais je dis que Makosso, pasteur d'origine, oui, ça, on l'a compris. début, s'est laissé conduire
par la mouvance des réseaux Bon, aujourd'hui, sociaux vous en mettant refusez, la bouche un vous peu refusez de le partout. juger aujourd'hui. Bah oui, C'est ça, aujourd'hui. moi. Vous refusez de le juger? Mais ce n'est pas mon devoir de le juger. Mais cette La dernière mouvance-là, fois c'est un que vous l'avez- défaut. La dernière fois que vous l'avez rencontré, c'était quand? La dernière fois? Ah, il y a longtemps, à Paris. Et à Paris, j'avais mon concert à Chose, dans une salle à Chose. Et lui, le lendemain, il avait son programme. Donc, il est venu sur les lieux. Mais il y a un peu longtemps quand même. D'accord. C'est à Paris, en tout cas. Dernière J'ai rencontré image. Son petit frère, ouais. Il nous a malheureusement quitté, Germain Kuiper. Mais... Il y a toujours de l'émotion quand vous parlez de lui. C'est Kuiper, c'est... Oui, toujours. C'est difficile. C'est difficile. D'accord. On comprend votre émotion, on va la respecter.